Ready to rumble. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur WWE 2K22. Et oui, ça fait plaisir, cette fois, pas de présentation, pas de mode univers, toujours pas de showcase, pour le moment pas de mode GM, on part sur du gameplay. Oui, je vais vous montrer du gameplay, mon ressenti, et à la fin de la vidéo, je noterai ce jeu depuis que je joue. Je vous dirai une note sur 10 d'après moi. De toute façon, je pense que vous allez le savoir à la fin de cette... même pendant les matchs, quoi. Qu'est-ce que j'en pense et tout. Donc, on est parti pour un 1 contre 1. On va faire un match pour le titre universel. Je pense que je vais partir sur du Roman Reigns. Je sais même plus où il est. Hey, Mansour, le Seth Rollins numéro 2. Il est où ce petit Roman? Non, pas le style. Gertrude Orton. Ah, merde. Voilà, le chef de tribu. Voilà, Roman Reigns. Contre qui? Ah, mon ami, qui fait très longtemps. Braun Strowman, match pour le titre universel, bien sûr. C'est cadeau, on vous donne ça. Première vidéo sur la chaîne YouTube, directement un match. Enfin, deuxième vidéo sur la chaîne YouTube, sur 2K22, directement. Match de championnat à Hell in a Cell. Voilà, directement, les Dome, avec les écrans. Ouais, c'est vrai que cette année, enfin, c'est bien qu'ils ont mis les écrans, ça fait quand même un peu plus réaliste. Et l'arène est quand même pas mal avec les écrans. Et qu'est-ce qui est bien avec les écrans, c'est que c'est des vraies personnes. C'est pas des, on va dire pas des animés, mais vous l'avez compris quoi, comme les catcheurs. C'est vraiment des gens réalistes. Et l'entrée de Braun Strowman. Regardez-moi cette entrée. Cette année, ils ont vraiment mis le paquet sur les entrées des superstars. Regardez-moi la barbe, comme elle est bien taillée. Il n'y a aucun poil qui part de les côtés. Les textures, elles sont vraiment très quali. Et la modélisation de Braun Strowman, il n'y a rien, vraiment rien à dire. Le jeu, il est très très propre. Donc vous allez voir dans cette vidéo, comme le jeu est très propre, il n'y a rien à dire. Maintenant, l'entrée du chef de tribu, Roman Reigns, le champion incontestable, incontesté, le champion universel. Le gros chien. Non, c'est plus le gros chien, c'est le chef de la tribu, le Big Dog. Regardez-moi ça. Oh. Il est très 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 quali. Roman Reigns, c'est super bien fait dans ce 2K22. Après, je sais pas si les joueurs sur PS4, si c'est vraiment les mêmes graphiques et tout. Enfin, je sais pas du tout. Parce que moi, je joue sur Next Gen, donc je sais pas du tout s'il y a une grosse différence entre la version PlayStation 4 et Xbox One et les versions Next Gen PS5 et les Xbox Series. Nous, on joue sur la Xbox Series. Donc, non, j'ai pas encore testé les autres versions, donc je sais pas vous dire s'il y a une grande différence entre les deux versions. Écoutez-moi l'ambiance déjà. Get his hand, chante le public. Tu vas prendre tes mains. La phrase fétiche de Braun Strowman. Ça aussi, c'est nouveau dans 2K22. Enfin, dans 2K20, ils ont essayé de mettre l'ambiance dans le public. Mais cette année, ils ont vraiment mis le paquet sur les chants du public pour les grands superstars. Enfin, les grosses stars, qu'on va dire, comme les Strowman, les Roman Reigns. Enfin, Roman Reigns, c'est pas qu'il a pas d'ambiance ni rien. En fait, le problème, c'est que le public le siffle. Donc, voilà. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas le truc avec Paul Heyman, avec Roman Reigns. Comme en vrai. Mais aussi, j'ai oublié de vous dire, dans cet opus, normalement, il y a Ronda Rousey. Elle arrivera plus tard dans le DLC. Omos arrivera plus tard aussi en DLC. Donc, pour toutes les personnes... Et je trouve ça dommage. En fait, pour toutes les personnes qui vont prendre la version standard, n'auront pas Omos, n'auront pas Ronda Rousey. Enfin, il y a des catcheurs qui n'auront pas. Normalement, prochainement, les catcheurs comme Jeff Hardy, Johnny Gargano, enfin, ces catcheurs qui ne sont plus à WWE, normalement, seront supprimés du jeu. Enfin, je trouve ça dommage, mais bon, voilà. Donc,
ces catcheurs-là ne seront plus jouables, donc si vous voulez jouer, profitez maintenant, tant que les DLC ne sont pas sortis, qu'ils n'ont pas encore fait de mise à jour ni rien, parce que quand ils vont sortir, ça va faire très mal. Quand ils vont les supprimer, beaucoup de gens vont dire: «Oui, on n'a pas le temps de jouer avec John Moe ou avec, Johnny», ou voilà, avec ces catcheurs-là. Donc, le plus simple, si vous n'avez pas encore acheté le jeu ni rien, je vous conseille clairement de prendre la Deluxe Edition, parce que l'édition classique, vous aurez pas les DLC, et les DLC vont sûrement coûter entre 10 et 20 €. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 de DLC qui vont sortir, si je me trompe pas. Randa Rossi, je sais bien, le DLC de Randa, il sortira en juin. En avril, ce sera le DLC où Homos sera dedans. Il y aura du Kenny Omega, du Umaga, pardon. Maintenant, c'est à voir comment ça va se passer. Mais en gros, la Deluxe Edition pour 100 €, oui, je sais que c'est une grosse somme de base, mais si vous prenez l'édition à 100 €, vous êtes tranquille tout le long. Donc à chaque DLC, c'est juste un petit fichier à mettre à jour, et c'est tout. Le jeu, vous aurez directement automatiquement les catcheurs. Tandis que si vous avez la version à 69,99 € sur la PS4 ou la One, si vous prenez la version standard sur Next Gen, elle est, je pense, à 75, un truc ainsi, dans les environs là. Mais en gros, si vous comptez les DLC entre 10 et 20 €, si on a déjà, euh, si on a déjà 4 ou 5, en gros, vous allez payer plus cher que la Deluxe. Oui, c'est pas une grosse somme d'un coup, mais en soi, vous allez quand même perdre de l'argent, tandis qu'acheter un jeu 100 balles la première fois, pas tous les jeux, hein, mais le prendre, c'est la Deluxe Edition, vous êtes déjà carré, parce que vous aurez automatiquement les DLC, donc ce serait pas mal. Bon, du coup, au lieu de parler de DLC, on va retourner aux champignons, dans le jeu. On va faire le petit tombé, 1, 2, et simplement le dégagement de Braun Strowman. Et aussi, comme je pense que vous avez pu remarquer sur ce tombé, les arbitres comptent très lentement, pas non plus comme des escargots, mais comptent plus lentement que les anciens opus. En gros, pour vous expliquer pourquoi ils comptent très lentement, en fait, quand il y a un tombé, c'est plus comme avant, tu dois aller où il y a le truc au milieu et appuyer sur X ou sur A pour les joueurs Xbox. En gros, faut appuyer sur A ou sur X comme un bourrin pour faire tout le rond. Et en gros, si l'arbitre compterait plus vite, beaucoup de personnes n'arriveraient pas à se dégager. Donc après, si vous avez le réflexe à la seconde près de démarrer, vous allez tout le temps vous dégager. Et qu'est-ce qui est mieux aussi, c'est que ça permet à des matchs de pas rester éternellement à appuyer et tout, qui va tout le temps se dégager, parce que l'année passée, je me souviens, sur le 20, pardon, je me souviens, on se dégageait des fois pendant des matchs, c'était interminable même en étant dans le mot. Vous allez voir là pendant le tour, regardez, 1, 2, et hop, je suis arrivé, et il se dégage. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus lent pendant les tombées. Et j'ai remarqué aussi, les finishers font beaucoup plus d'impact qu'à l'époque. Même le nouveau système de contre, il est pas mal. Mais de toute façon, comme vous pouvez voir, juste déjà sur ce match-là, oui, le match il est très lent, mais en même temps, c'est pas des catcheurs qui combattent rapidement, des catcheurs qui aiment bien, qui vont sous des faux rythmes. Mais vous pouvez voir déjà, le jeu il est clean, quoi. Il y a pas de bug. Pour le moment, j'ai pas encore rencontré de bug dans ce jeu. On voit bien la transpiration sur les épaules de Braun Strowman quand la lumière tape dessus. Le spear sur Braun Strowman. Regardez, voilà, paralysie. Donc en gros, Braun Strowman, là, il peut plus bouger, quoi. À part juste se dégager, mais il peut plus nous taper. 2. Et le dégagement du monstre parmi les hommes. Voilà, en gros, c'est pas le but de faire un match exceptionnel que je fais. C'est juste pour vous montrer un peu de gameplay. Aussi, c'est pour vous montrer, si vous essayez de l'acheter, que si vous hésitez de l'acheter, ou si vous avez le 20, que vous voulez garder le 20 et pas acheter le 22, au moins vous voyez quand même la différence. Et comme ça, vous avez votre avis. Si le jeu vous plaît, foncez dessus. Moi, personnellement, je l'ai préco. Et voilà, je vais pas non plus... j'allais pas rester sur le 20, en sachant que le 20, il est dégueulasse. Il y a énormément de bugs.
Même pour les vidéos, je galérais à mort, j'ai eu beaucoup de soucis, je devais passer du 20 au 19 pour certains matchs. C'était vraiment galère, c'était abusé, tandis que là, les streams et tout, enfin j'ai dû faire pour mettre sur mon PC, ça m'a pris rien du tout. Enfin c'est la première fois que je joue aussi vite pour sortir des vidéos, surtout sur le catch quoi. De base, j'avais plein de problèmes, là je vais super vite. Donc la guillotine, on va se contenter le plus possible. Il touche les cordes. Et du coup non. Enfin si vous voulez un conseil, moi je vous dis, si vous hésitez de l'acheter, foncez dessus. Et l'édition que vous devez prendre, sans hésiter, prenez la Deluxe Edition. Ou alors vous avez l'édition NWO, si vous voulez, c'est avec Hulk Hogan et tout. En gros, cette édition-là, si je ne me trompe pas, elle coûte 120 €. Mais en gros, vous payez un peu plus cher, si je ne me trompe pas, c'est juste parce que vous avez la NWO dedans, complète. Tandis que dans la Deluxe, vous n'aurez pas la NWO complète. Donc voilà, la Deluxe Edition, moi, je vous la conseille fortement. Moi, vous avez tous les DLC quand ils sortent, vous ne devez pas acheter les packs à part. Parce que si vous comptez, en gros, séparés, je pense, ça va vous coûter peut-être 120 € pour le jeu. Alors, autant acheter la version NWO. Donc, je trouve que c'est plus simple d'acheter cette version-là si vous voulez prendre la moins chère. Tandis que c'est la Deluxe Edition, directement, vous avez tout dedans. Déjà, en plus, si vous préco, vous aurez directement les packs Undertaker. Mais bon, je pense que là, vu que le jeu est sorti quand la vidéo tourne, enfin, sera sortie, donc, je pense que ça sert à rien de précommander. Donc, après, si vous voulez les packs Undertaker, prenez directement la Deluxe. Vous les avez. Parce que je pense en pack normal, ils seront plus disponibles sur les éditions standards. Même, regardez-moi le plan, on va le voir ici. Regardez-moi les plans sur le visage de Roman Reigns. La caméra est un peu trop longue. Regardez-moi les plans sur Roman Reigns. On voit les effets de lumière sur les bras, sur son torse et tout. Match 3,5. Pas mal, enfin, c'était pas le but de faire des gros matchs. Donc voilà. Bon, on va nous faire un autre match. On va partir sur... Bon, on va partir sur un Steel Cage match en 1 contre 1. Bon, on va prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, je pense que je vais prendre Finn Balor, mais il faut que je le retrouve déjà. Bon, vous allez voir, on va faire un match Steel Cage. Bon, c'est mon premier match Steel Cage sur ce WWE 2K22. Voilà, Finn Balor. On va faire un petit Finn Balor contre le Phenomenal One, AJ Styles. Ouais, c'est bon, c'est désactivé. Donc là, vous aurez la vraie foule. Enfin, plus les écrans. Regardez-moi le chargement de ce jeu. C'est incroyable comme c'est rapide. Je ne sais pas si vous, les joueurs PS4 ou Xbox One, vous avez le chargement aussi rapide. Ou alors si c'est que nous sur la next gen. Bon, vous allez voir l'entrée du prince Finn Balor. Dites-moi... Enfin... Vous allez voir vraiment comme c'est quali, c'est incroyable. De toute façon, vous avez déjà vu lors du match précédent entre Roman Reigns et Braun Strowman pour le match pour le titre universal. C'est un match en cadre entre le prince Finn Balor et le Phenomenal One AJ Styles. Regardez-moi ça, comme Finn Balor est très très bien modélisé. C'est vraiment de la claque et ce jeu est très... Pour le moment, je pense pas qu'il y aura des gros changements quoi. Mais ce jeu, waouh. Et oui. Ah, oui, il a son tatouage, il a ses 2 tatouages. Donc, ils l'ont bien modélisé. Maintenant, l'entrée du Phenomenal One, AJ Styles. Mais regardez-moi la modélisation de AJ. Tout aussi clean que Finn Balor. Ah ouais. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est incroyable. Mais
Non, je vais vous dire pour le moment mon ressenti, enfin, déjà quand j'ai fait le premier match Roman Reigns contre Braun Strowman, le gameplay vous avez senti qu'il était lourd parce que oui c'est des gros gabarits, mais vous allez voir quand on prend des plus petits gabarits, comme le gameplay s'accélère. Parce que dans ce jeu-là, tout dépend de la façon dont vous jouez, tout dépend aussi des gabarits. Regardez déjà comme ça va accélérer. Hop, bien joué. Regardez déjà ma petite accélération que j'ai fait avec Finn Balor. C'est déjà le match, il commence directement sur les chapeaux de roue. Et en fin de vidéo, ben, je vous dirai une note sur 10 de ce WWE 2K22. Yep. La prochaine vidéo que je sortirai, ce sera sur... on va faire le premier épisode sur le mode Showcase. Au moins, vous serez au courant. Donc on va commencer un épisode sur le mode Showcase. Et quand on aura fini le mode Showcase, bah, à ce moment-là, bon, on attaquera le mode Universe. Et on verra si on va faire un Elimination Chamber. Ou pourquoi pas un petit Royal Rumble. Regardez-moi du contact physique. Non, il n'y a rien à dire, même les physiques, les contacts physiques. Regardez-moi ce saut de AJ Styles. Non, même les impacts et tout physique. Et les finishers aussi, j'ai remarqué qu'on le sentait bien. Enfin, quand tu te manges un finisher, tu ressens à ton main que tu t'es pris vraiment un gros dégât. Regardez-moi comment AJ Styles, sa grippe à la grippe, parce qu'avant, je me souviens, en un coup, il tombait comme des mouches. C'était pas du tout réaliste. Là, à mon avis, il me semble que même pour les matchs en cage, ils ont changé. Ils ont vraiment changé. Enfin, les catcheurs, ils sont un peu plus réactifs pour les matchs en cage. Oh, par contre, là, regardez le type au premier rang, là, il saute, il fait signe. Ah là là. Même la foule, ils ont bien remanié la foule, les ambiances et tout. C'est pas mal. Non, je suis curieux de voir quand les prochains opus sortiront, qui sera toujours aussi cool. Parce que si ils avancent dans cette progression-là, qui dit dans 2-3 ans que ce sera waouh. Pourquoi pas aller chercher le photoréaliste plus tard. Ouais, sous carpé. Ah ouais, regardez bien comme il s'agrippe. Il s'agrippe, il ne veut pas lâcher un AJ Styles. Du coup, on va essayer d'aller le rechercher. Voilà. Hop. Mais regardez-moi comme il s'agrippe. Wow. C'est... Je voulais dire ouais, nana, mais non. Enfin, manette en main, c'est surprenant parce que pour ceux qui ont joué aux anciens opus, ça se ressent largement la différence par rapport au gameplay et tout. Du coup, là, on va bien les éviter. Là, on va enchaîner un petit coup. Hop, on va chercher le petit tombé. Et le dégagement d'AJ Styles. Voilà, bien joué. Hop, coup d'avant-bras. Ah, je viens de son crâne. Par contre, il a voulu me faire signer avec, mais il n'a pas réussi. Hop, on va contrer gentiment. Hop. Ah non, vous ne pouvez pas cracher sur le jeu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre la Deluxe Edition parce que l'édition classique, vous n'aurez pas les DLC ni rien. En sachant que en avril, vous avez le DLC, vous aurez Homos, vous avez Umaga. Je sais plus qui d'autre non plus. Et si je me trompe pas, en juin, il y aura le DLC où Ronda Rousey viendra. Par contre, c'est bizarre que les DLC sont aussi tard. Je ne sais pas si le 23 sortira en octobre. Enfin, ce serait vraiment con de faire sortir le jeu en octobre. Vraiment. Donc, j'espère pour moi que le prochain jeu sortira dans les mêmes environs que là. Ils vont pas retourner en octobre parce que alors le jeu t'aura pas profité pendant un an. Et je vois pas l'intérêt de faire ça par rapport à 2K. En plus, 2K a changé de moteur graphique. Je sais pas aussi si vous avez remarqué le nouveau moteur, parce que c'est plus le même moteur. Je ne sais plus c'est qui. C'est quel moteur de base, mais je sais qu'ils ont changé de moteur. Enfin, déjà, quand on voit le jeu, vous voyez bien qu'il y a un nouveau truc de nouveau moteur. Déjà, regardez-moi ça. Avant, dans 2K20 et dans les anciens opus, on n'avait pas ça. Comme quoi que tu peux rattraper... tu pouvais le rattraper quand il passait, qu'il allait descendre. Directement, avant il descendait, c'était fini. Regardez-moi ce... Wow. Oh. Et oh. J'ai cru que j'allais vraiment tomber. Oh, bien joué. En plus, la foule est en délire. Juste parce que j'ai rattrapé qu'on est tout en haut de la cage et qu'on se fait des coups de poing. Et hop, on balance J Styles. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou pas, le saut?
Bon, bah, juste pour faire un petit spot, on va se faire un petit saut, un petit plaisir. Et le splash Wouah. Bon, allez, on va tenter de tomber. Je pense que AJ Styles, il va être KO. Et le tomber 1. Et le tomber 2. Et non, simplement 2. Le dégagement d'AJ Styles. Ouais. Mais par contre, le spot, je m'attendais vraiment pas à faire un spot comme ça. C'est vraiment pas mal. Bon, on va essayer d'en terminer avec AJ Styles. Au moins, on va pas vous non plus vous tenir très longtemps avec cette vidéo. Enfin, c'était une vidéo où je vous ai proposé 2 matchs. Le match premier, on a fait un match de championnat, un 1 contre 1 simple. Là, on a fait un 1 contre 1 en steel cage. Le steel cage, pour le moment, mon ressenti, c'est que en fait, le spot que j'allais rechercher AJ Styles et que j'allais comment on appelle ça, le balancer après, enfin le saut c'est moi qui l'a fait, enfin voilà, qui l'ai fait pardon. Mais le spot que j'allais rechercher, je pensais pas qu'on savait aller le chercher comme ça. Par contre, ouais, si vous voyez que je rate des prises et tout, c'est parce que je suis pas encore tout à fait habitué au gameplay, il faut le temps, en plus c'est une histoire de combo et tout. Donc, et vu que les touches ont changé, c'est quand même un peu compliqué. Le coup de grâce, c'est terminé pour AJ Styles. Retourne chez ta mère, bonne nuit. Bon, allez, là, on va sortir tranquillement de cette petite cage aux oiseaux. Ouais, par contre, je pense que c'est terminé. AJ Styles ne reviendra plus. Non, je vais pas non plus faire durer trop le match. AJ Styles c'est KO. On va sortir tranquillou. Voilà. Trop tard, hein, mon pote. On va être réveillé plus tôt. Et voilà, ce serait le coup que AJ Styles pourrait m'empêcher de descendre. Ça aurait été vraiment incroyable. Mais non, le match assez plaisant à jouer. Et j'ai vraiment kiffé à faire ce match. Tout comme le premier match, mais j'ai une préférence pour ce match en cage. Donc vous allez voir les meilleures actions de ce match. Regardez-moi ce spot quand je saute. Wow. Avec Finn Balor. Et après, le tomber 1, 2, et vous savez bien, le dégagement d'AJ Styles. Bah, du coup, le truc le plus simple, c'est de mettre KO AJ Styles dans le ring et de s'échapper de cette cage. Sinon, ce match, je suis sûr, il aurait encore duré. AJ Styles serait encore dégagé, vous serez une fin totalement fou. Après, en 1 contre 1, avec le gameplay que je propose, ça ne doit pas tout à fait dégueulasse. Hein. Et du coup, là, je vais vous dire vraiment qu'est-ce que j'en pense de ce jeu. Le jeu, moi, je kiffe à mort. C'est vraiment largement mieux que Touquet 20. Sur 10, je lui mets une note de 8, 8,5. Parce qu'il y a encore des choses qui peuvent encore changer. Qui peuvent encore améliorer. Mais non, moi 8,5, je trouve que c'est une très belle note. Et pour moi actuellement, dans tous les jeux de catch que j'ai pu jouer, c'est vraiment le meilleur jeu de catch que j'ai joué. Surtout depuis que Touquet a pris. Ça, il n'y a pas vraiment photo, c'est très très bien. Bon la famille, c'est déjà tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que la prochaine vidéo, ce sera le mode showcase avec Rey Mysterio. Comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. C'était DH Rumble, bye bye.